Bonjour les amis, il a foutu la pagaille. Amin El Khatmi, hein, ça s'écrit le Khatmi, mais El Khatmi. Donc vous ne le connaissez sans doute pas. C'était un socialiste correct, ça faisait 20 ans qu'il était au Parti socialiste, il vivait bien de la politique, il était dans le camp du bien, il avait été conseiller régional, il a grenouillé dans toutes les instances, conseiller municipal à Avignon, et puis en 2016, il a fait partie des fondateurs du Printemps républicain, un machin qui avait été mis en place par Manuel Valls et ses copains, dont mon grand pote Clavreul, celui qui voulait me piquer 40 000 euros au tribunal, rien de moins. Il a perdu, mais enfin, il a quand même essayé de me les piquer, le salopard. Donc c'était un truc, il paraît que c'était un truc laïque et républicain de gauche. Mais alors attention, hein, complètement contre l'extrême droite. Hein. Alors ils étaient toujours pour l'immigration, ils étaient pour un islam de France, ils étaient pour le port du voile. Vous voyez, c'était bon, ils étaient justes. Ils disaient qu'ils étaient contre les musulmans radicaux et contre l'islamisme, mais que l'islam ça leur posait pas de problème. Vous voyez, des durs, hein, des durs de durs. Et puis, Amin, il s'est retrouvé président du Printemps républicain. Ça faisait bien. Amin El Khatmi, président du Printemps républicain, c'était parfait. Et puis, en 2022, ils se sont vendus, on va dire, pour un plat de lentilles à Macron. Ils ont donc appelé à soutenir Macron pour lutter contre la bête immonde, évidemment. Et en récompense, ils ont eu droit à une circonscription qui n'a même pas été gagnée. Alors c'était également toute la clique, Laurent Bouvet, qui aujourd'hui est décédé et qui n'était pas le plus mauvais. Et puis il y avait El Razoui. Hein, il y avait donc El Razoui qui, pareil, s'est vendu à Macron, qui a complètement disparu de la circulation. Bref, il y avait tous ceux qui se disaient encore un peu de gauche, qui se disaient encore un tout petit peu laïcs et républicains. Mais qui ont tous voté Macron quand même. Hein. Et puis là, il était à un débat hier contre Zemmour, le débat du samedi du livre noir, où donc il a essayé d'expliquer qu'il fallait un islam de France, que les musulmans, ils avaient leur place en France et tout. Bon, pourquoi pas, c'est le registre classique du musulman modéré, hein, qui est laïque, qui est républicain, qui est français. On connaît la partition par cœur. Mais il a aggravé son cas en expliquant qu'un deuxième tour entre Marine et Mélenchon, il voterait Marine, qui se retrouvait plus du tout dans ce que disait Mélenchon. Alors le mec, il est excommunié, hein, il est lapidé, il est insulté, il est traité de Doriot aussi. Vous voyez, il n'y a plus que Roussel, il n'y a pas seulement Roussel, les Insoumis le traitent aussi de Doriot. C'est le nouveau mot à la mode. Bref, le gars prend plein la tranche. Et moi, je pense que normalement, parce que je regarde un peu comment votent les musulmans, et là, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que si les musulmans dits modérés, si les musulmans dits patriotes, si les musulmans dits laïcs étaient sincères, ils voteraient pour les candidats qui les protègent le plus efficacement des radicaux musulmans qu'ils prétendent combattre. Or, Mélenchon, c'est très clair, Mélenchon a passé une alliance avec les islamistes, les renseignements généraux l'ont confirmé, et c'est cette alliance qui a permis à 69% des musulmans de voter Mélenchon. Je rappelle quand même quelques chiffres, je rappelle qu'en 2012, François Hollande a été élu par 93% des voix musulmanes, ce qui signifie que sans le vote musulman, c'est Sarkozy qui aurait été président de la République. Je rappelle qu'en 2017, 92% des musulmans ont voté pour Emmanuel Macron et contre Marine Le Pen. Alors, il n'y avait pas besoin de ça pour que Macron soit élu, mais quand même. Et je rappelle qu'en 2022, les chiffres donnent 85% de musulmans qui auraient voté pour Macron contre Marine Le Pen. Alors que je donne ça comme ça en comparaison, 55% des catholiques auraient voté Macron contre Marine Le Pen. Donc, quelques autres chiffres. Je rappelle que 59% des jeunes musulmans de moins de 25 ans qui sont sur le sol français disent préférer les lois de la charia aux lois de la République.
Donc si on considère qu'il y a, je rappelle également qu'on nous dit généralement qu'il n'y a que 1% de musulmans radicaux et que les 99 autres pourcents, ils posent pas de problème. Je rappelle juste que si on considère qu'il y a 10 millions de musulmans en France, ce qui me paraît un chiffre minimaliste, cela voudrait dire qu'il y aurait une armée de 100 000 musulmans radicaux en France. Je ne sais pas si vous voyez, ne fût-ce que 1%, la catastrophe que c'est. Hein. Mais donc, je veux vous expliquer que si les musulmans dits modérés étaient vraiment sincères, ils voteraient majoritairement pour Éric Zemmour ou pour Marine Le Pen, qui, eux, veulent éradiquer et prendre des mesures fortes contre les plus radicaux des musulmans et contre les pratiques de l'islam les plus fondamentalistes, on va le dire comme ça. Ils devraient se réjouir d'avoir des candidats en France qui leur permettent de vivre à la française, qui leur fassent échapper à la contrainte du voile, à la contrainte du ramadan, à la contrainte de la fête de l'Aïd, à la contrainte de tous les marqueurs communautaristes qui font que l'islam marque son territoire sur notre pays. Or, les chiffres que je vous ai donnés montrent que c'est tout le contraire. Les chiffres que je vous ai donnés confirment donc que la majorité des musulmans en France qui se disent modérés, qui se disent laïcs, qui se disent républicains, qui se disent français, souhaitent que la France devienne terre d'islam, souhaitent que les lois de la charia s'y appliquent, et c'est totalement logique, puisque agissant ainsi, ils se comportent en bons musulmans, respectant les textes sacrés qui, je vous le répète, demandent aux musulmans de tout faire quand ils sont sur une terre qui n'est pas une terre d'islam, pour que cette terre devienne une terre d'islam. Voilà quelques rappels sur les musulmans modérés qu'il me paraissait utile de faire, et il n'empêche que j'apprécie que Amin El-Khatmi préfère Marine à Mélenchon, mais je pense qu'il a encore beaucoup de chemin à parcourir pour se comporter authentiquement comme un Français. Bonne journée à tous.